Bon, je vous propose de retrouver notre journaliste Laurence. Elle est partie à la rencontre d'un couple tellement fan de la seconde main que ça fait 2 ans qu'ils n'ont plus rien acheté en neuf. Regardez. Rappelez-vous, tout à l'heure, j'étais avec Océane qui m'a donné plein d'astuces pour chiner sur Vinted. Et c'est vrai que quand on parle de seconde main, on pense surtout à des vêtements ou à des petits achats occasionnels. Mais certains poussent le concept beaucoup plus loin. C'est le cas de Charles et Alice qui n'ont plus rien acheté de neuf depuis près de 2 ans. Donc ça, c'est une chaise à bascule qui date de la mère d'Alice, donc on a récupéré. Pareil, la télé, c'est une ancienne, c'est une vieille télé, mais qui fonctionne nickel. Et donc ça, je pense, c'est aussi dans l'idée du seconde main, c'est a priori, encore au niveau technologique, t'as plein de trucs qui datent d'il y a des années, mais qui sont encore nickel et qui fonctionnent parfaitement. La télé, elle a rien à envier à une Smart TV, elle fonctionne nickel, on n'a pas besoin de beaucoup plus. Avant d'acheter, c'est donc la récup qui est privilégiée. On demande à tous ses potes s'ils ont pas ça dans leur grenier, et puis si pas, alors on se tourne vers des sites spécialisés. C'est parti. J'espère que ça va pas être une mauvaise surprise. Alors, ah oui, c'est vrai, j'ai plein de trucs. On a ceci, petit souvenir du Mont Saint-Michel. Nous ne sommes pas encore allés. On est convaincu aussi qu'il y a tellement de choses qui sont déjà produites et qui méritent certainement une seconde vie parce qu'ils sont chez quelqu'un d'autre et que cette personne-là l'utilise peut-être plus. Mais la démarche, c'est plutôt de se dire, est-ce qu'on en a d'abord vraiment besoin? Et puis après, si on en a vraiment besoin et si on voit qu'il y a vraiment une utilité derrière, c'est de l'acheter, mais en seconde main. Le panier de Ritchie, il est évidemment en seconde main. Ça, c'était sur Marketplace, hyper facile à trouver aussi. Et alors, toutes les affaires d'Artus, donc c'est tout via un projet qui s'appelle Micmac Minuscule. C'est une liste de naissance seconde main. Est-ce que t'es triste d'avoir des affaires en seconde main? Voilà, il vient de répondre, il est content. Artus, il valide complètement la démarche de ses parents. Par contre, apparemment, il y a encore pas mal de taf pour faire changer les mentalités. La génération au-dessus de nous considère un peu ça presque, soit un peu comme si on était radin ou tu vois, genre et ça aussi c'est du seconde main et ton cadeau d'anniversaire, tu le veux aussi en seconde main? Oui, oui, je peux bien mon cadeau d'anniversaire en seconde main. C'est pas juste moi parce que j'ai pas envie de dépenser le truc, c'est dans ma démarche quoi. Il a fallu que je creuse, mais ils m'ont quand même confié une mauvaise histoire. Et je pense qu'Alice, elle va s'en souvenir de celle-là. Je voulais m'acheter un vélo pliable. J'ai rien grillé et le mec en effet vendait plusieurs vélos et moi je me suis dit ok c'est bon. Et au bureau, il y a la police qui a débarqué et donc il s'avère que j'avais acheté le vélo à un type qui volait des vélos pour les revendre. Allez, on va pas rester là-dessus, surtout que c'était leur seule mésaventure. Le reste, ce sont que de belles histoires. Quand je cherchais un coussin d'allaitement, j'ai cherché partout sur Vinted et il y a la nana qui me l'a envoyé. Dans le paquet, il m'avait mis un petit mot en mode je te souhaite le meilleur pour ta grossesse. J'ai vécu de trop bons moments avec mes jumeaux, avec ce coussin d'allaitement. Je trouve ça trop bien, quoi. C'est un truc que t'aurais pas si t'achetais ton coussin, je sais pas, dans un magasin de puériculture classique, quoi. Charles et Alice le prouvent bien, le 100% seconde main, c'est possible. Et en plus, ils font de sacrées économies. Moi, il me semble que ça, c'est un deal plutôt gagnant-gagnant.